Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du film tant attendu mais aussi très intriguant, The Substance. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à la partager, ça fait super plaisir. Mais trêve de bavardage et parlons de The Substance. The Substance est un film SF de body horror sorti dans nos salles le 6 novembre dernier. Réalisé par Coralie Farja, réalisatrice française, connue entre autres pour The Revenge. On retrouve au casting Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid ou encore Hugo Diego Garcia pour ne citer que. Le budget pour ce film est de 17,5 millions de dollars. Au niveau du scénario, on se place à peu près de nos jours, ou en tout cas dans une période assez proche de nous, où un programme scientifique clandestin a développé la substance, une sorte de produit qui permet de créer un clone, ou en tout cas un autre nous, une meilleure version de nous-mêmes. La seule règle de ce clonage miracle est de permuter tous les 7 jours. Une semaine, c'est le personnage principal qui va vivre sa vie, et la semaine d'après, ça pourrait être l'autre lui. Quand les emplois du temps ou les envies vont tenter le clone de Elizabeth Sparkle, tout va basculer dans un cercle infernal de jalousie, de destruction et d'avarice. Et tout cela va détruire la vie de l'actrice en déclin. Entre horreur, vieillissement, société et abus, découvrez The Substance. Vous en avez l'habitude, nous verrons d'abord les points positifs, puis les points négatifs, et je finirai sur mon avis sur ce film. Commençons donc par les points positifs. Premier point positif, on a le traitement du sujet. Derrière une histoire farfelue de clonage, de célébrité, Coralie Farja nous parle de sujets de fond hyper importants et actuels. La peur de vieillir, la recherche de perfection, la sexualisation des femmes dans une société malsaine et dégueulasse, ou encore le fait de devenir quelque chose qui n'est plus soi-même pour plaire à la société ou pour tout simplement s'intégrer. Un très grand nombre de sujets de fond vont alors être intégrés et intégrés à la perfection. On sait qu'ils sont là, mais on ne les ressent pas comme quelque chose d'obligatoire, quelque chose d'imposé. De par les gros plans et le sound design un petit peu excessif, mis en place à chaque fois que le personnage de Harvey est à l'écran. La réal nous place dans un cadre écœurant et un petit peu absurde, mais qui en dit long sur la société actuelle, car on se dit oui, ce gars-là il pourrait exister dans la vraie vie. Et ça dévoile alors une société viciée par la jalousie, par l'envie de faire toujours plus et cette quête malsaine de perfection. De par le développement de Elizabeth et indirectement celui de Sue, on a une société qui oblige les gens à changer, à atteindre toujours cette perfection malsaine pour s'intégrer, et quand on a un personnage qui a un besoin de reconnaissance comme ça, ça devient tout de suite un cercle infernal. Ainsi, elle va perdre tout ce qui faisait d'elle une personne super, sa morale, sa gentillesse, sa bienveillance, qui vont disparaître au profit de cette autre elle, qui est ici physiquement mis en place avec le personnage de Sue, mais qui est aussi la métaphore de devenir quelqu'un d'autre pour plaire à la société, pour s'adapter aux besoins et aux désirs de reconnaissance. En voulant s'adorer, en voulant se sentir bien dans sa vie, le personnage va commencer à se détester, car elle déteste cette autre elle qui lui prend toujours plus de temps, ça la fait vieillir physiquement, mais les créateurs de la substance le disent dès le début, il n'y a pas Sue et Elizabeth, mais c'est vraiment une seule et même personne avec une autre version, donc avec la même psychologie, et peut-être les mêmes défauts, sauf que Elizabeth a eu des années pour savoir qui elle était, là où Sue vient de naître, entre guillemets, donc elle va vouloir profiter de la vie, profiter de leur vie, et donc, beaucoup trop prendre à Elizabeth. Alors oui, toute la partie principale de The Substance est quand même calquée sur le physique, sur le développement de la perfection physique, mais on a quand même des sujets psychologiques de fond comme le développement des gens, le développement de la société et l'inclusion de ces individus, de ces personnages dans la société. Les émissions de fitness et les émissions mettant en avant des femmes ultra sexualisées qui sont omniprésentes dans le film nous montrent la bêtise de tout cela. Il n'y a pas vraiment de fond, c'est juste ces femmes qui font des chorégraphies sur la musique en étant très peu habillées avec des plans qui nous montrent très peu le visage, je vous fais pas de dessin, et ça plaît aux gens. On a des fans qui sont bien souvent des hommes et qui sont tout simplement répugnants, qui pour eux c'est devenu des bouts de viande et ils les veulent. Et ça montre quand même un message qui n'est pas forcément mis en avant dans beaucoup de films, en tout cas pas de cette façon-là, et pourtant qui est très actuel. Deuxième point positif, hyper important pour mettre en action le fond, eh bien c'est la forme, c'est l'image.
avec des plans souvent rapprochés pour être au plus proche des personnages, qu'il s'agisse de nous dégoûter avec le personnage de Harvey, ou de nous faire ressentir de la compassion pour le personnage d'Elizabeth, ou, on va pas se mentir, un petit peu de désir, ou en tout cas nous faire idolâtrer le personnage de Sue. Le gros plan est très utilisé pour qu'on soit au cœur de l'action, en tout cas au cœur des personnages. On a beaucoup de gros plans sur les visages pour les émotions, mais on a surtout des environnements, des décors qui sont rectilignes et longilignes pour nous montrer comme une traversée du désert, la difficulté, la perfection est au loin, et ils vont avancer petit à petit tout le long du film dans des énormes couloirs. D'abord au début avec un couloir qui s'étend à perte de vue, puis au fur et à mesure on va avancer pour atteindre cette perfection. Ce côté difficulté dû au décor longiligne, jusqu'à la fin on le ressent, puisque quand Sue devient un monstre en essayant de se sauver, elle fait le chemin inverse, elle se rapproche de la sortie en étant ce gros monstre qui saigne pour tout simplement mourir à la fin. Et donc on a cette quête de perfection où les gens vont à l'avant mais très dur dans ces longs couloirs, et puis la même chose à l'inverse pour essayer de revenir en arrière, mais malheureusement il est trop tard. Au-delà de cette image et de ces messages traduits par les sensations, on a beaucoup de références au cinéma. On a une forte influence de The Shining, avec les moquettes du studio et aussi les toilettes du studio qui sont quasiment les mêmes que dans le film de Kubrick. Et donc cette recherche, elle est en lien avec l'ambiance du film, on en reparlera juste après, mais on sent que Coralie Farja a voulu se calquer un petit peu sur cette ambiance lourde et pesante qu'on a dans The Shining et dans l'Hôtel Overlook. Ce paroxysme est amené avec la scène de fin, le bain de sang avec le monstre, où du sang gicle partout, on en a sur tous les murs, tous les gens. Ça fait énormément penser à la scène de l'ascenseur qui s'ouvre et qui déverse du sang dans un long couloir avec la même moquette dans The Shining. On pourrait également parler de références de fond, mais aussi des références plus subtiles. On a notamment un film qui colle au body horror, qui est une mécanique d'horreur due à la déformation ou la modification du corps pour dégoûter. Et là, tout ça, ça a été créé avec Frankenstein, et on a beaucoup de références avec le monstre de Frankenstein à la fin du film. On a aussi une forte influence de la science-fiction, de la SF, avec des couloirs encore une fois longilignes et des salles un petit peu sobres, qui ne sont pas sans nous rappeler les décors de la fin de 2001, l'Odyssée de l'espace. On a également beaucoup de reflets dans les yeux, surtout au niveau des lumières, et surtout au niveau de la substance qui se répartit dans tout le corps, on le voit avec des indications visuelles au niveau des yeux, ça fait référence un petit peu à Blade Runner. Et pour continuer dans ce côté substance pure, le liquide vert, on a un liquide qui n'est pas sans rappeler Reanimator. Ainsi, en plus de nous mettre dans une condition d'angoisse et de stress par des éléments visuels chopés un petit peu par-ci par-là dans le cinéma qui est du même genre, la réal nous montre son amour pour le cinéma, tout simplement. Troisième et dernier point positif, on a ce qui sert énormément l'ambiance, c'est-à-dire le son. Qu'on parle ici du sound design, tout simplement des musiques, on a un univers sonore qui nourrit cette ambiance à la Shining. On a des musiques très dynamiques mais aussi anxiogènes avec une basse qui se répète à un tempo assez rapide et sans énormément de choses aériennes dans l'instrumental. C'est vraiment quelque chose de très dynamique comme un battement de cœur qui nous fait avoir un petit peu de pression, on a une ambiance assez lourde. J'en parlais au moment de Harvey, mais on a un sound design très précis et très violent tout le long du film, comme si on avait les oreilles bouchées, comme si on était à l'intérieur de notre propre tête pour réfléchir et pour réagir à ce qu'on voit. Cela permet donc encore une fois de mettre une ambiance pesante dans ce film. Après avoir vu ces points positifs, passons aux points négatifs. Alors je n'ai noté qu'un seul point négatif vraiment visible. J'ai nommé la fin. Franchement, ce film a une conclusion qui part vraiment trop loin par rapport à ce qu'il a mis en place tout le long. Trop d'absurde dans l'horreur, peut-être trop de sang, les spectateurs ne savent plus où ils en sont, là où moi dans la salle j'étais dégoûté, des gens étaient morts de rire. On ne sait pas ce qui se passe, on se dit mais qu'est-ce qu'on regarde? On ne sait alors pas si on a envie de vomir, de rire ou de pleurer. Ainsi toute l'ambiance pesante, lourde et dure mise en place tout au long du film explose et on a un bain de sang tout simplement absurde. Cela tourne ainsi au ridicule tous les développements psychologiques des personnages. Alors oui, les personnages n'existent plus, on a juste ce monstre, on est sur une troisième personnalité à développer, mais là il n'y a rien à développer, juste le fait que ça va exploser, que ça va mourir, que c'est horrible. Les effusions de sang à profusion dans cette salle, sur le genre, sur les publics, montrent une scène horrible. Peut-être que dans le développement de fond, c'était pour montrer que la société peut, si quelqu'un est différent et désespéré, trouver que c'est un monstre. Je comprends un petit peu l'idée, mais le mettre en scène comme ça, je sais pas si c'est dans la cohérence du film. On avait plus l'impression d'être dans un film Terrifier que dans The Substance. Métaphore de la libération ? De la destruction ou tout simplement gros kiff de la réal qui voulait une scène ultra glauque? On ne le sait pas vraiment, mais tout ce qui en ressort, c'est que la réal a créé une scène qui restera peut-être mythique, mais pas forcément pour le bon sens du terme. Après avoir vu points positifs et points négatifs, finissons par mon avis sur ce film.
Pour moi, ce film n'est pas un film, c'est une expérience. Il ne se regarde pas, il se vit. Personnellement, j'ai adoré cette expérience, recherchant un petit peu des choses qui changent au cinéma. Mais franchement, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça finisse comme ça. Le travail d'image est totalement dingue, et que ce soit les références comme les nouveautés, on en prend plein les yeux, franchement. C'est pas un truc avec des effets spéciaux qui explosent de partout, à la Star Wars, même Gladiator récemment. On est vraiment sur quelque chose de très intimiste, fait avec beaucoup d'effets pratiques, mais qui nous en fait prendre plein les yeux encore une fois. Le jeu des actrices principales, en binôme, était tout simplement incroyable. Margaret Qualley et Demi Moore sont un duo qui fonctionne très bien, et on s'y attendait pas forcément, parce que c'est quand même deux générations d'actrices, et franchement ça colle hyper bien. Cette folie, cette image et ce fond permettent de rentrer à 100% dans le film et on ne voit pas le temps passer. Le rythme était super bon et on ne lâchait pas parce que dès qu'il y avait un moment où on se disait ça va redescendre, et ben on partait sur autre chose, que ce soit on partait sur Sue une fois qu'on connaissait la vie d'Elizabeth, ou la descente aux enfers de Sue menant au monstre dont j'ai plus le nom, et ben à chaque fois ça relançait quelque chose et on était toujours surpris. La musique, les sons, les plans, les ralentis, tout y était pour que l'image nous happe tout simplement. Je vous avoue que le fait que la réal soit française fait super plaisir. Encore une fois je vais le répéter, mais 2024 a été l'année de la réalisation française et tout simplement des films français et ça fait super plaisir. Les sujets d'arrière-plan, très subtils mais pourtant présents et intéressants, font réfléchir et même si le film tourne à l'absurde, à l'horreur, on a quand même une énorme critique de la société. On se pose des questions, on se voit que finalement, même si la substance n'existe pas, on a des dérives qui sont quand même très actuelles. Pour ces sujets, dans un premier temps, j'avoue ne pas avoir capté toute la subtilité de l'histoire, mais quand on y réfléchit, on voit ces éléments ça et là qui nous ouvrent les yeux et qui nous disent les gars, ouvrez les yeux, c'est notre société actuelle. L'ambiance donc nous montre un souci du détail pour choper le spectateur avec, comme je l'ai dit, ses influences à The Shining, qui même si ça part en couille vers la fin est soutenu. On va pas se mentir, dans Shining ça part aussi en couille à la fin. Donc, c'est respecté, moi j'ai trouvé ça un peu bizarre la fin et cette ambiance de la salle où on savait pas ce qu'on devait faire, si on avait la gerbe, si on rigolait, il y avait des gens qui rigolaient à gorge déployée pendant que moi j'étais en mode mais qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que c'est? En même temps c'est cool parce que ça fait parler, on y reviendra dans la partie sur l'impact, dans le futur du film, mais ce film fait couler de l'encre et c'est plutôt cool. En bref, un film qui aura vraiment marqué mon année 2024 en très positif et un film dont je me souviendrai longtemps. Pour ce film donc je donnerai la note de 9 sur 10 car on est vraiment sur une expérience et moi c'est ce qui me plaît, aller au cinéma, ressentir des trucs. Alors pour finir, le futur de ce film. Évidemment il n'y aura pas de suite, c'est un film prévu en one shot ou alors ce serait vraiment bizarre de revenir là-dessus. Coralie Farja ici s'ouvre à nouveau les portes d'Hollywood car après The Revenge elle vient avec un film très solide et qui fait beaucoup parler et qui a même rapporté quelques récompenses. Et oui, s'agissant des retours, franchement le film on l'aime ou on le déteste. Mais c'est aussi ce qui fait sa puissance. Il fait parler, il déchaîne les passions. Pour certains c'est le film de 2024, mais pour d'autres c'était une catastrophe, un film mal mis en place avec une scène traumatisante à la fin. Le film en tout cas a récupéré le prix du scénario à Cannes, ce qui n'est quand même pas rien. Il a aussi eu 2 prix du cinéma européen, celui du meilleur directeur de la photo et celui des meilleurs effets spéciaux. Le film attire en salle et avec un budget quand même assez réduit pour une production type américain, type Hollywood, ce qui fait que en quelques semaines, avec une recette avec un box-office de 50 millions de dollars, le film est rentable et c'est pas encore fini, je pense qu'il a encore un long chemin à parcourir. Je pense aussi que Coralie Farja, si elle le décide, pourrait devenir une réalisatrice française ayant un impact à l'international, donc je pense qu'elle est à surveiller dans les prochaines années. Donc pour la réal française et un petit peu la fin d'évolution de The Substance, affaire à suivre. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur The Substance, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire. Et si vous avez aimé ou détesté le film, n'hésitez pas à me parler de votre expérience dans ce même espace. Merci à tous d'être là chaque semaine, n'hésitez pas à vous abonner sur TikTok et sur Insta pour plus de contenu. C'était Greg pour Popcorn Studios, coupé.